politique de son organisation, son sécurité, ou bien son petit parti. Nous, en tant qu'Algériens, on n'entend rien sur cette organisation-là. Et comme elle n'existait pas, on connaît M. Maître Ali Abdelouch, mais on ne connaît rien sur l'organisation. Quelle organisation? Vous voulez parler de quelle organisation? De droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme. Promouvoir D'accord. les droits de l'homme. D'accord. Mais on le connaît bien sur l'organisation dont Maître Ali Abdelouch fait partie. Donc c'est ça. Ma troisième question, avez-vous des propositions réelles pour participer à faire sortir l'Algérie de cette impasse? Pardon? Et ma quatrième question, est-ce que le problème de l'Algérie est un problème de pouvoir, bien d'opposition ou bien du peuple lui-même? Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Maître, je vais essayer de résumer. La première question, on parle souvent du pouvoir, mais rarement de l'opposition. Quelle est la réalité de l'opposition en Algérie? On ne peut pas dire qu'il y a une opposition unique en Algérie, parce que les gens ne s'arrivent pas à s'entendre. Chaque parti politique doit avoir son leadership, ce qui fait qu'il est difficile de trouver une opposition unique contre un pouvoir unique. Deuxièmement, le pouvoir, ceux qui attaquent toujours les partis dans cette opposition ont soulevant des problèmes à l'intérieur de ce parti, ce qui fait que les dirigeants, au lieu de s'occuper de toute autre chose, ils essayent de colmater les problèmes qu'on leur pose à l'intérieur, on les réduit à l'Europe. Le problème qu'il faut en Algérie, c'est-à-dire pour lutter contre un pouvoir qui détient tout, absolument dans tous les domaines, ce serait une opposition, une seule opposition, qui réunirait sur un dénominateur commun ou sur des points communs toute l'opposition. Ce qu'on considère en Algérie au niveau du peuple, il y a ce qu'on appelle les nationalistes, les démocrates et aussi ce qu'on appelle les islamistes. Si on peut trouver un dénominateur commun, ce serait une opposition. Maintenant, s'il y a plusieurs oppositions, les oppositions s'attaquent, chaque opposant s'attaque contre l'autre pour avoir le leadership, et c'est pour ça que nous n'obtenons aucun résultat actuellement. La deuxième question. L'autre question, c'était au sujet de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce qu'elle est toujours active en Algérie? Est-ce que... La nôtre? Oui, la vôtre. La LADDH, elle est toujours active en Algérie. Elle est reconnue d'abord par la Fédération internationale des droits de l'homme. Elle est intervenue par le club méditerranéen dans les droits de l'homme. Sur le plan international, c'était. On a voulu créer une opposition. On a voulu créer une opposition à l'intérieur de la Ligue pour la diviser, mais vous savez comment ça se passe. Il y a le Congrès. Le Congrès désigne le Conseil national. Le Conseil national élit le comité directeur, qui est de 9 membres, et le comité directeur répartit les tâches et désigne le président. Quand il y a un problème à l'intérieur de la Ligue, c'est le comité directeur qui change les directions. Quand il y a eu un problème à la LADDH, nous avons réuni le Conseil national. Le Conseil national est composé de 41 membres. Un membre est décédé, reste 40. 32 membres ont retiré la confiance à Hossein Zahouane et ils ont élu Mustafa Bouchachi comme président de la Ligue. Entre deux congrès, c'est le Conseil national qui dirige la Ligue. Maintenant, si quelqu'un sort en dehors, il ne peut rien faire. Je crois que la Ligue juge sa pleine fonction sur le plan international. On fait toutes les réunions partout. On est présent dans toute l'Algérie et dans toutes les wilayas. On a une revue qui paraît régulièrement. Et Mustafa Bouchachi, qui est président de la Ligue, joue le rôle très important. Mais moi, je vais un peu plus loin. Quand le pouvoir crée une Ligue des droits de l'homme à lui qui appartient,
les droits de l'homme ne sont jamais dans le pouvoir, mais toujours en dehors du pouvoir. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une Ligue des droits de l'homme en Algérie, c'est la LADDH que préside Mustafa Bouchaki. Tout le reste n'est que créer, photocopie, et c'est tout. Mais elle ne joue aucun rôle, parce que les droits de l'homme, c'est l'homme debout qui est face à l'État, c'est jamais l'homme à genoux, et surtout pas à plat ventre. La troisième et la quatrième question, maître, c'était est-ce que vous pensez que le problème de l'Algérie, c'est un problème de pouvoir, d'opposition, ou bien carrément du peuple? Et est-ce que vous avez des propositions pour sortir de la crise? Le problème de l'Algérie, vous savez, c'est une démocratie. Je crois qu'à l'indépendance du pays, le peuple algérien qui a lutté pour que le droit du peuple à disposer de lui-même, pour lequel il a lutté 7 ans et demi, soit maintenu. Qu'est-ce que c'est que le droit du peuple à disposer de lui-même? C'est le droit de désigner ses représentants à toutes les institutions élues de l'État, au niveau de l'APC, au niveau du Parlement et au niveau du président de la République. Or, à l'indépendance, le droit du peuple algérien à disposer de lui-même est devenu le droit de l'État à disposer de son peuple. À partir de ce moment-là, tous les problèmes sont posés et le problème de l'Algérie est un problème de pouvoir. Parce que on n'a pas eu d'hommes d'État en Algérie. On a eu des hommes d'État, des hommes de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font, les hommes qui veulent le pouvoir? Toute leur énergie, c'est comment arriver au pouvoir, c'est comment exercer le pouvoir, et surtout, comment garder le pouvoir. On ne s'occupe ni du peuple, ni du développement, on veut rester à vie au pouvoir, on veut que la vie devienne une monarchie républicaine, on veut maintenant, ça se passe un peu partout, on veut même désigner ses enfants ou ses parents comme suite à la suite. Donc c'est un problème de pouvoir. Et la solution, c'est la démocratie. Je crois qu'il ne faut pas perdre. Il faut donner le pouvoir à la jeunesse. La jeunesse, elle n'était pas formée. Ceux qui ont été du mouvement national et qui ont participé à la libération du pays, à l'indépendance du pays, n'ont pas les capacités intellectuelles pour développer le pays. Il faut donner le pouvoir à la jeunesse. Elle a la formation intellectuelle, elle a la jeunesse pour agir, et la diaspora qui est à l'étranger, avec sa présence dans tous les domaines, peut apporter les idées nécessaires à développer. Tant que nous ne lâcherons pas le pouvoir, excusez-moi, des vieux, et qu'on ne le donne pas à la jeunesse, l'Algérie ne sortira ni du sous-développement, ni du parti, ni de la conception unique. Voilà. Très bien. On a une autre intervention. Allô? 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 Oui, allô? Maître, pourquoi pensez-vous que les gouvernements successifs n'ont pas levé l'état d'urgence malgré maintenant la situation sécuritaire s'est améliorée et tout? Pourquoi pensez-vous que les gouvernements sont prêts à garder cet état actuel? Parce qu'ils veulent la facilité. Si l'état d'urgence est levé, par exemple, si les syndicats autonomes veulent marcher dans la rue, ils n'ont qu'à seulement informer le wali. Nous marchons et c'est tout. Et l'ordre, c'est eux qui l'établissent. La police viendra. Or, le pouvoir ne veut pas que les gens s'expriment et que le peuple les entende. Regardez la question que vous m'avez posée pour le mouvement sportif.
quand ça les arrange à eux, ils ont permis à tous les mouvements sportifs de sortir partout sans rien faire. Alors qu'il faut une autorisation du wali pour le faire. Pourquoi ils le donnent pour certains? Parce que ça va dans le sens et que pour les autres, ils les refusent. S'ils nous permettent, nous par exemple dans la Ligue, de faire une manifestation publique, ils nous interdisent absolument, ils nous refusent. On a voulu la faire par exemple pour la peine de mort, contre la peine de mort. Il nous a interdit, on a voulu faire des manifestations dehors, vous ne pouvez pas la faire. Parce que ça le gêne. Si vous informez le public, la jeunesse, qu'on peut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre tout. On peut manifester, on peut parler, on peut répondre nos idées et que les jeunes nous rejoignent, c'est ça qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il maintient l'état d'urgence, vraiment le favorise totalement. Et puis, je voulais vous dire, ce n'est pas l'état d'urgence qui existe en Algérie.